Hey, hello tout le monde, ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de culture boxe. On va voir si vous êtes des vrais passionnés, des vrais fans, et si vous êtes calés sur le sujet. Voilà, je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on va voir les différents types de boxe. Il en existe des dizaines, et nous, on va voir 5 précisément. Voilà, donc soyez attentifs et regardez bien cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez. Et on commence tout de suite avec la boxe anglaise, donc c'est la boxe la plus populaire, la plus connue mondialement. Elle est aussi appelée le noble art et elle est apparue au XVIIIe siècle en Angleterre, c'est l'ancêtre du pugilat. Vous allez me dire, c'est quoi le pugilat? Et bien le pugilat, c'est l'un des plus vieux sports de combat qui à l'époque était pratiqué à la Grèce antique. Donc ça remonte, la Grèce antique c'est plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Revenons en Angleterre au XVIIIe siècle, donc c'était des combats à main nue, sans gants, c'était un petit peu illégaux, c'était beaucoup pour les parieurs. Il y avait beaucoup de paris, de mise sur les combats, jusqu'au jour où il y a eu un mort. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à réglementer la boxe en y mettant des règles strictes et en imposant les gants de boxe. Vu qu'on parle de règles, parlons-en. À la boxe anglaise, il n'y a que les points qui sont autorisés et au-dessus de la ceinture. En général, les combats se disputent en 12 voire 15 rounds pour les championnats du monde et ce sont des rounds de 3 minutes. Pour la tenue du boxeur, c'est simple, c'est gants de boxe, shorts longs et chaussures de boxe. Donc c'est des chaussures un petit peu spécifiques puisqu'elles sont montantes et il y a une semelle super fine pour vraiment avoir des bons appuis, des bonnes sensations. Voilà pour la boxe anglaise et je vais vous citer quelques noms de grands champions, je pense que vous les connaissez tous. Donc Mike Tyson, Mohamed Ali. Au niveau des Français, on a Jean-Marc Morbec qui était un poids lourd. On a Brahim Asloum et actuellement donc le champion en titre, l'anglais Anthony Joshua. Passons maintenant à la boxe thaïlandaise, autrement dit le Muay Thai. Muay en thaïlandais ça veut dire boxe tout simplement. Donc il faut savoir que c'est un art martial, c'est très ancien et en Thaïlande c'est vraiment une discipline, c'est vraiment une culture. C'est le sport national. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la boxe thaï était enseignée à l'armée thaïlandaise à l'époque pour se défendre notamment contre les birmanes. Au niveau des coups autorisés, c'est très diversifié la boxe thaï puisqu'on l'appelle aussi la boxe des 8 membres. Pourquoi 8 membres? Parce qu'on a droit au poing, aux pieds, aux genoux et aux coudes. Donc ça nous fait 8. Et on a droit également à tout ce qui est saisie, corps à corps, balayage, projection. Voilà, donc c'est quand même bien varié. Généralement les combats se passent en 5 rounds de 3 minutes, voire en 3x3. La tenue réglementaire, c'est très simple, donc on est pieds nus, simplement un short de boxe thaï et des gants. Et pour vous citer quelques grands champions de la boxe thaï, donc je vais vous citer deux noms thaïlandais, je pense que vous les connaissez tous, Buakaw, Ben Chamek et Sanchai. Du côté français, on a Fabio Pinca, Jimmy Vienno, on a les frères Pinto, voilà, il y en a vraiment plein. Passons maintenant au kickboxing, donc c'est un sport qui est bien à la mode, donc ça vient du Japon, c'est né au Japon, c'est inspiré un petit peu du Muay Thai, mais les techniques sont principalement issues du karaté Kyushinkai. Au niveau des coups autorisés, donc c'est une boxe pied-point, on a droit au poing, au pied, également on a droit au coup de genou direct et des petites saisies de courte durée. Et on a droit également au balayage et on a également droit au fameux back fist, donc c'est un coup de poing retourné et quand ça touche en général ça fait assez mal. Voilà, au niveau de la tenue c'est pareil qu'en boxe thaï. Et pour vous citer quelques grands champions, donc je pense que vous connaissez tous Jérôme Le Banner qui était connu mondialement en participant à l'une des plus grosses organisations de kickboxing, à savoir le K1 War Max. On a l'italien Giorgio Petrosyan, on a l'hollandais Nicky Holsken, on a également le français Karim Gaji. Voilà, on en a plein. Et on passe maintenant à la boxe française, appelée aussi la savate. Bien évidemment, c'est un sport français et c'est né à Paris. Et à l'époque, elle se déroulait dans les arrière-salles des cafés. Donc c'est un petit peu rigolo, mais c'est comme ça qu'elle est née. La boxe française, c'est une boxe pied-point. Par contre, petite particularité, contrairement à la boxe thaï, on ne tape pas avec le tibia, donc on vient taper avec le dessus du pied ou la pointe du pied. Donc du coup, les distances de combat sont un peu plus éloignées et on a des techniques de pied différentes. On a notamment tout ce qui est chassé, les fouettés, voilà. Il faut savoir que pour la boxe française, il y a des grades. C'est la couleur des gants qui fait les grades. Au niveau de la tenue des pratiquants de boxe française, donc c'est un joli petit pantalon et souvent un débardeur et on a des chaussures de boxe spécialement conçues pour la savate. Voilà. On passe maintenant à la boxe américaine, aussi appelée le full contact. Donc ce sport est issu du karaté et c'est né dans les années 1974 aux États-Unis. Donc au niveau des techniques autorisées, on a droit aux pieds et aux poings. Et petite particularité, tous les coups doivent être au-dessus de la ceinture. On a droit également au balayage
Et pour la tenue, donc c'est rigolo, c'est le sport où on a les fameux chaussons. Et comme c'est un sport issu du karaté, on a bien évidemment des ceintures avec des grades. Voilà, la vidéo est terminée. Il faut savoir qu'il existe plein d'autres boxes. Il y a la boxe birmane, il y a la boxe kerm, il y a la boxe chinoise, autrement dit le sanda. Il y en a plein d'autres. J'espère que ça vous a plu. J'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à les faire partager en commentaire. Et si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, faites du sport. Allez.